Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, ça nous paraît tout à fait naturel qu'une grande ville compte des églises orthodoxes, catholiques, des temples bouddhistes, des mosquées, c'est normal. Bon, c'était pas du tout comme ça au XIXe siècle. À l'époque, l'église de la rue d'Aru n'existait pas. L'église grecque de la rue Bizet n'avait pas encore été construite. Donc, la présence d'un sanctuaire d'une église orthodoxe, c'est quelque chose qui est, à l'époque, était considéré comme une chose assez remarquable. À partir de 1892, les Roumains de Paris, qui à l'époque étaient déjà assez nombreux, mais aussi les Serbes, mais aussi des Grecs et des Russes, prennent l'habitude de venir prier ici et de considérer que c'est un sanctuaire orthodoxe. Donc c'était véritablement un centre de spiritualité orthodoxe. Quand on entre ici, qu'on lève les yeux, qu'on regarde autour de soi, on s'aperçoit très vite que le bâtiment hérite, il y a tout un héritage proprement catholique et même médiéval. Le plan de l'église, c'est un plan basilical, avec une voûte en forme de coque de navire renversée. Bon, ça c'est typique des églises romanes gothiques, ça n'a rien d'orthodoxe. Mais tout ce décor proprement catholique a été repris, réapproprié par les orthodoxes. Notre église ici à Paris, notre communauté était, depuis les années 48 jusqu'en 2009, cette communauté était en désaccord et en rupture de communion, et pas de communion, mais en rupture juridictionnelle avec l'église de Roumanie, le patriarcat de Roumanie. Mais voilà, en 2009, nous avons refait cette rupture, donc on a guéri cette rupture. Et je pense que comment on a réussi à faire cela quand même, puisque cette communauté-là qui a été persécutée, obligée à émigrer, obligée à l'exil, c'était une communauté des exilés. Comment on a pu dépasser cela? On a dépassé cela par la prière. Et donc, toute rupture à travers l'histoire, pensons un peu à la rupture entre la France et l'Allemagne, rupture entre les peuples de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. On a aujourd'hui l'Europe unie. On ne peut pas dépasser les différends qui sont entre nous qu'en augmentant et en accentuant l'unité des peuples de l'Europe. Donc on ne peut pas dépasser autrement les crises. L'unité de l'Église qui est voulue par le Christ, d'un côté, mais aussi l'unité des peuples. Et seule cette unité politique, d'une certaine manière administrative, peut nous faire dépasser les conflits qui battent à notre porte à chaque instant. On a constaté dans notre communauté ici que les différends et les séparations, les ruptures qui existent au milieu d'un même peuple ne peuvent pas être dépassées sans arriver à un certain moment à l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est assumer des fautes qui ont été faites dans le passé par les uns et les autres. Assumer les fautes, c'est pas facile. Et donc, mon espoir pour l'unité de l'Église orthodoxe ces temps-ci, ça se fonde sur l'humilité. Les uns et les autres doivent arriver à l'humilité et faire valoir la foi au-delà de tout ce qui peut nous arriver.